Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Mani. Continuons cette série des enseignements tellement profonds, tellement puissants que je vous appelle vraiment, que je vous invite à continuer de les suivre parce qu'ils sont tellement profonds, tellement édifiants. Donc aujourd'hui, nous continuons sur le voile du temple déchiré, ça veut dire les voiles déchirés. C'est le titre de ma prédication parce que je vais parler sur le voile du temple déchiré et le voile de l'entrée, accès à la chambre du roi déchiré à l'ouverture des eaux. Le troisième pôle en faible mesure, c'est l'âme. Le troisième pôle en faible mesure, c'est l'âme. Parce que l'âme, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Pour un élu de Dieu, l'âme, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est la nature même du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit sous une forme. Savez-vous que l'âme, c'est comme à la grandeur d'un bouton de chemise. Donc, c'est une finesse, une partie finesse du Saint-Esprit dans l'homme. Donc, les prémices du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit que le troisième pôle en faible mesure, c'est l'âme. Le troisième pôle dans toute sa puissance, c'est la théophanie. Les voiles nous empêchent, les voiles nous empêchent de retrouver notre vraie identité, qui est un autre moi-même. Les voiles qui empêchaient que nous puissions identifier notre âme, nous puissions voir au travers de nous, connaître qui nous sommes, dès avant la fondation du monde. Il y a un voile qui voile, parce que l'âme, c'est le lieu très saint. Alors, il y a un voile qui nous empêche d'entrer dans les lieux très saints. Et ces voiles-là nous empêchaient de connaître notre vraie identité. Que Dieu nous a donné avant la fondation du monde. Donc, c'est ça. Et ces voiles-là, c'est l'incrédulité. C'est le voile de l'incrédulité. Quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la sémence du serpent, est entré dans le corps à partir de la chute, le péché d'Adam et Ève, cette sémence-là, il a juste placé un voile, une sémence, pour empêcher l'entrée dans les deux chambres, pour empêcher l'entrée dans l'âme, et la seconde voie, c'était pour empêcher l'entrée dans la théophanie. Voilà pourquoi Malachie 4 reçoit l'épée du roi pour retirer l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la nature de l'homme. Pour déchirer ces voiles-là qui étaient dans l'homme. Les deux voiles du lieu très saint. Je vais parler maintenant sur les deux voiles du lieu très saint. Le premier voile a été déchiré sur la croix. Le second voile a été déchiré au mont Sunset en Arizona avec le ministère de Malachie 4 lors de l'ouverture des sceaux, lors de l'ouverture du 7e sceau. Le premier voile a été déchiré sur la croix quand notre Seigneur était mort, il a été crucifié. Quand il a crié Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. C'est l'épée du roi qui est allé déchirer ces voiles-là. La même épée du roi qui a été confiée à Malachie 4 dans le second ministère du Fils de l'homme. Parce que le premier ministère du Fils de l'homme est l'ombre du second ministère du Fils de l'homme. Ce que nous voyons dans les premiers va se répéter dans les seconds. Et si on n'a pas vu ça dans les premiers, nous le voyons dans les seconds, sachant que ça a été aussi dans les premiers. Parce que l'ombre et la réalité, c'est exactement la même chose. Quand l'ange d'Apocalypse a placé l'épée entre les mains de William Marion Branham, les seconds voiles étaient entre l'âme et la théophanie. C'est cette épée-là qui avait pour mission d'aller déchirer les seconds voiles qui étaient entre l'âme et la théophanie. Pour entrer dans le troisième pôle
C'est l'épée du roi entre les mains des Zorobabel qui déchire ça. Une fois que le second voile est déchiré, la voix de sept tonnerres, c'est le message entre l'âme et la théophanie. Et une fois que le voile est déchiré, la voix de sept tonnerres, c'est le message qui est entre l'âme et la théophanie. Ça veut dire que c'est le message de l'âme et la théophanie. Ça veut dire que le messager se tient dans l'âme pour appeler la théophanie. Amen. L'ange se tient à côté de la théophanie. La colonne de feu se déplace et se pose sur l'âme et dit, et organise la rencontre. Je te rencontrerai là. Et c'est la fusion de l'âme et de la théophanie. Ça sera le troisième pôle. Donc l'épée du roi a une importance capitale dans l'œuvre de la rédemption, dans les mystères de la rédemption, dans la pleine et complète rédemption, dans les alpha et oméga de la rédemption. Donc la reine Esther a eu grâce d'entrer dans la cour royale grâce à l'épée du roi, qui est le sceptre du roi. Il lui avait tendu le sceptre, il lui avait tendu l'épée, parce qu'elle était digne de mort. Toute personne qui entrait dans la cour royale sans la permission du roi, sans l'appel du roi, était condamnée à mort. Mais la personne qui aura la vie sauve, c'est celle-là que le roi va tendre son sceptre, va tendre l'épée. Alors, Malachie 4 a déchiré le creux de la montagne pour retrouver la petite pierre que Adam et Ève avaient laissée dans la montagne en sortant en précipitation. Comment? Par l'épée du roi, il est allé déchirer le voile de la montagne. Il a eu accès à la cour du roi grâce à l'épée du roi entre ses mains, accès dans la nuée grâce à l'épée du roi qui était entre ses mains. Il a déchiré le voile. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremblant, les rochers se fondirent. Matthieu 27, 51. C'est l'épée du roi qui avait déchiré les voiles du temple lors de la première venue. C'est l'épée du roi qui vient déchirer les seconds voiles lors de la seconde venue. Lors de l'ouverture des sceaux, remarquez que l'épée du roi, lors de la première venue, se place dans la même position, dans la même place, au même moment, lors de la seconde venue. Les premiers voiles déchirés donnent l'accès dans les lieux très saints, l'accès à l'âme. Parce que l'âme, c'est le lieu très saint. Donc les secondes voiles déchirées donnent l'accès à la théophanie. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la mer, la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. Dans qui est ce Melchisédek, frère Branham explique un plus grand mystère fondamental de la divinité. Qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu ne peut pas te parler s'il ne passe pas par ta théophanie. Pour que Dieu te parle, il doit descendre par ta théophanie. Il entre par sa théophanie, il te parle au travers de ta théophanie. Donc Dieu entre dans la théophanie d'Adam pour créer un homme à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu était entré dans la théophanie d'Adam. Voilà pourquoi l'homme qui était créé était à l'image et à la ressemblance de la théophanie, du corps théophanique dans laquelle Dieu était entré. Et ce corps théophanique, c'était la théophanie d'Adam. Parce que la théophanie d'Adam a été créée avant la fondation du monde. Depuis la création, quand Dieu a quitté l'éternité, la première manifestation, il va créer les livres. Et les livres, c'est là où il y a la grande colonne de feu. Là où il y a tous les corps théophaniques, tous les corps paroles. Au commencement était la parole. La parole, c'est les livres. Et c'est dans ces livres-là qu'il y a l'apparition, la manifestation de tous les théophanies.
Les livres, c'est le corps théophanique de Jésus-Christ. C'est la plénitude de la théophanie. C'est la théophanie roi. C'est la théophanie mère. C'est la plénitude de la théophanie. Et c'est dans ces livres-là que se retrouvent toutes les théophanies fils Elohim. Toutes les théophanies fils de Dieu. Donc Dieu était entré dans la théophanie d'Adam pour créer un homme à son image et à sa ressemblance. C'est comme l'enfant qui regarde un autre moi-même entrer dans le miroir. Il ressemble tellement à la personne qui est dans le miroir. C'est comme un enfant qui se tient devant le miroir et l'enfant regarde. Qu'est-ce qui se passe? Il se voit dans le miroir un autre moi-même. Quelqu'un qui le ressemble. Quelqu'un qui a tout ce qu'il a. Tout ce que l'enfant a, cette personne-là a. Alors, ma question était, qui est le véritable enfant? C'est celui qui est de ses côtés ou bien c'est celui qui est derrière le miroir? Je sais que la réponse de tout le monde sera c'est celui qui est de ses côtés. Mais ma réponse à moi, c'est celui-là qui est derrière le miroir. Parce que là, je parle dans la divinité, je parle d'une dimension. Pour dire que celui qui est de ses côtés, c'est celui qui est sur la terre. Ici, sur la terre, nous sommes l'ombre de notre réalité. Parce que notre véritable nous, c'est l'âme. Et l'âme, c'est tellement petit. Donc ici, nous sommes en finesse. Notre vraie identité, c'est celui-là qui est dans les ciels, la théophanie. L'apôtre Paul dit, nous avons un ciel, si cette tente sur la terre est détruite, nous avons un ciel, notre tente, qui est l'habitation de Dieu, qui est la maison de Dieu. C'est celui-là, notre véritable nous. C'est là où nous sommes. C'est là où nous existons. Et nous avons été déformés par l'hybridation. Donc, et l'enfant, il regarde dans le miroir et voit sa théophanie. Il est plus jeune que lui. Il est comme entre 21 et 25 ans. Nous avons été déformés par l'hybridation et l'espace-temps nous a modifiés. Donc les circonstances de la vie nous ont modifiés par des conflits maladroits au point qu'on ne ressemble plus à un autre moi-même. Donc il est sans tache, ni rite, ni rien de semblable, ni même inégratigneux, notre théophanie, notre vraie identité. L'arbre de la conscience du bien et du mal, c'est ça qui nous a déformés. La vie sur la terre nous a déformés. Tu ne sauras même pas que c'est ta théophanie. Pourquoi? Parce que il est plus glorieux que toi. Tu vas commencer à le fuir comme Adam fuyait sa théophanie après avoir chuté. Adam fuyait sa propre théophanie quand il avait péché. Dieu lui parlait au travers de sa propre théophanie. Quand Adam a péché, tu es entré dans sa théophanie. Tu as pris le livre qui était entre les mains d'Adam, qui était rentré vers Dieu. Et Dieu a pris les livres, il venait vers Adam avec les livres entre ses mains. Mais Adam, dès qu'il a entendu les bruits des livres, il a fui. Il s'est retiré. Dieu lui parlait au travers de sa propre théophanie. Adam fouillait. Ah, jusque-là, nous sommes en train d'écouter. Donc, Adam fouillait quoi? Il fouillait sa propre théophanie. Il fouillait les livres qui étaient entre ses mains. C'est ces livres-là qu'Adam fouillait. Quand il a péché, sa théophanie est rentrée vers Dieu, les livres sont rentrés vers Dieu. Et Dieu a pris les livres. La Bible dit que personne ne pouvait voir ni les regarder, ni même les toucher. Donc Adam ne pouvait ni voir, ni regarder les livres. Il était incapable de voir ou de regarder les livres. Il a commencé à fuir. Il a commencé à battre retraite. Il est allé se cacher. Il a cherché à se couvrir. Or, les livres, la théophanie, était une couverture pour Adam. Adam s'est retrouvé nu. Il a honte. Il a peur. Il craint Adam et notre moi-même. Donc maintenant, Adam, c'était deux. C'est ce que je vais parler dans notre prédication, dans l'autre enseignement. De un, Adam a fait de nous deux. Au commencement, nous étions un. Par le péché, Adam a fait de nous deux. Adam a commencé à avoir peur de lui-même, de un autre moi-même. Il se voit comme quelqu'un derrière le miroir, il fuit. Parce que l'autre est plus glorieux. Il est dans la sainteté, la gloire de Dieu. C'est le 7e sceau. Personne ne peut regarder, personne ne peut voir, personne ne peut toucher. Adam commence à fuir par la retraite. Les mêmes livres qui étaient entre ses mains, la même gloire qui était entre ses mains.
C'est cette gloire-là qu'Adam a commencé à fuir. C'est cette gloire-là qu'Adam a commencé à se battre en retraite. C'est de ça que nous voulons parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la rédemption. C'est la possession légale de tout ce dont nous avons perdu depuis la chute. C'est la possession légale de tout ce qu'Adam a commencé à fuir. Car Adam a vu un autre moi-même. Un autre lui-même. Adam a fui. Adam ne pouvait pas regarder. Dieu lui appelle. Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai fui. Il fuyait quoi? Il fuyait sa téléphone. Il fuyait quoi? Il fuyait les livres. Il était en fuite des livres de la rédemption. Oh, il y a à peine même ces livres-là étaient entre ses mains. À peine même s'il était dans ce téléphone. Mais c'est le péché qui a fait que Adam a commencé à fuir. C'est ce qui fait que parfois quand quelqu'un pêche, il a peur des hommes de Dieu. Il commence à fuir, surtout un vrai homme de Dieu. Quand quelqu'un pêche, il va fuir. Il va voir la gloire devant toi. J'ai déjà vu ça où quelqu'un commence à cacher sa face. C'est comme si une lumière qu'il voit, le soleil qu'il voit. C'est le péché qui fait ça. Ça veut dire que la personne est sous une voile du péché. Et le voile du péché fait qu'il ne peut pas te fixer les yeux. Si tu es sous l'onction de Dieu. Quand tu es sous l'onction de Dieu, quelqu'un a peur. Adam avait peur de regarder notre Adam. Adam tremblait devant un autre moi-même, un autre Adam. Mais voici moi et un autre moi-même. Donc c'est comme quelqu'un et l'autre personne qui est derrière les miroirs. Adam se voyait un autre derrière le miroir, ça veut dire dans la divinité. Derrière les miroirs de la gloire. Il ne pouvait plus fixer ses regards sur à cause de la gloire qui était tellement glorieuse. Mais ce qu'Adam ne pouvait pas regarder, mais c'était lui-même. C'était sa théophanie. Il avait perdu. Aujourd'hui, après 6000 ans, à l'ouverture des sceaux, le livre a été. L'agneau est allé prendre les livres, il a brisé les sceaux, dans la révélation au 7e ange. Afin que le 7e ange interprète la révélation. Il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres et les propriétés, il donne la révélation au 7e ange et il prend la position royale dans l'épouse. Ça veut dire qu'il restaure cette gloire-là. Les livres entre les mains de l'épouse. Aujourd'hui, les livres entre les mains de l'épouse. L'épouse qui est sur la terre. Que Dieu bénisse richement de suivre la continuité de ces enseignements trop profonds. Au nom de Jésus. Amen.